Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour étudier un exercice type bac sur la géométrie dans l'espace. Il est extrait du sujet de bac de 2019 et est décomposé en deux parties. Alors, on introduit le problème comme suit. On considère un cube ABCDEFGH dont la figure est donnée ci-dessous. Ok, il y a quelques propriétés, d'accord. Et surtout, on munit l'espace d'un repère orthonormé A, AB, AD et AE. La partie 1 est décomposée en 4 différentes questions. Donc là, je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à essayer de répondre par toi-même à ces 4 questions et ensuite on va corriger ensemble ces questions-là. Ok, alors pour la première question, on aimerait montrer que le vecteur n est un vecteur normal au plan FHK. Alors je sais que dans les vidéos de cours, j'ai jamais dit comment est-ce qu'on faisait en pratique pour montrer qu'un vecteur n est un vecteur normal à un plan. Alors en fait, pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il suffit de montrer que ce vecteur est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinéaires du plan. Donc ici, la première des choses à faire, c'est que je vais prendre deux vecteurs directeurs non collinéaires de mon plan. Donc ici, j'ai arbitrairement choisi FH et HK. Bien sûr, tu aurais pu prendre FH et FK. Tu aurais obtenu les mêmes conclusions que moi. Et ensuite, je vais simplement montrer l'orthogonalité entre FH et N et entre HK et N. Donc, ça veut dire quoi? Pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, je te renvoie à la première vidéo que j'ai faite sur le cours de la géométrie dans l'espace. Il suffit de calculer le produit scalaire entre deux vecteurs et regarder si le résultat est nul ou pas. Ok, donc j'ai fait exactement ça. J'ai pris deux vecteurs directeurs non collinéaires de mon plan. J'ai effectué le produit scalaire. J'obtiens que le produit scalaire est nul dans chacun des deux cas. Ainsi, n est orthogonal à deux vecteurs directeurs non collinéaires du plan FHK. Et j'oublie pas de conclure. J'en conclus que n est bien un vecteur normal au plan FHK. Passons à la question suivante. Alors, à présent, on aimerait en déduire qu'une équation cartésienne du plan FHK est du type 4x plus 4y moins 3z moins 1 est égal à 0. Alors, dès lors qu'il y a marqué en déduire, ça veut dire que je vais utiliser les questions précédentes. Ok? Et là, j'aimerais déterminer une équation cartésienne du plan FHK. Ok, donc si c'est pas clair pour toi, je t'invite à regarder ma seconde vidéo sur le cours de la géométrie dans l'espace. Ok, pour connaître l'équation cartésienne d'un plan, il faut connaître simplement un vecteur normal au plan et un point appartenant au plan. Ok, donc d'abord, justement, d'après la question précédente, j'en déduis que n est un vecteur normal au plan FHK. Et donc, j'en déduis que les coordonnées respectives du vecteur n sont en fait les coefficients devant x, y et z. Ok? Alors, j'obtiens une équation cartésienne de ce type-là avec d, une inconnue à déterminer. Et donc maintenant, j'aimerais chercher la valeur de d. Et pour déterminer la valeur de d, je vais simplement utiliser un point appartenant au plan. Parce que si on a un point qui appartient au plan, alors en particulier, les coordonnées de ce point sont solution de l'équation cartésienne du plan. Ici, j'ai choisi le point arbitraire f. Bien sûr, tu aurais pu choisir h ou k, ça reviendrait au même. Donc finalement, je remplace simplement x, y et z par les coordonnées respectives du point f. On obtient une équation avec une inconnue qu'on arrive à résoudre. J'isole d, j'obtiens d égale à moins 1. J'oublie pas de conclure et de répondre à la question. Ainsi, une équation du plan FHK est bien ce qu'on voulait dans l'énoncé. Ok, alors maintenant, on va passer à une question assez similaire à la précédente. On veut également déterminer une équation cartésienne. Donc, je rappelle, pour déterminer une équation cartésienne, je m'intéresse à un vecteur normal au plan et à un point appartenant au plan. On rappelle que le plan P est le point passant par I et parallèle à FHK. Ok, donc maintenant, j'aimerais trouver
un point qui appartient au plan P. Donc directement, I, c'est un point appartenant au plan P. Et il me suffit de calculer encore un vecteur normal au plan P. Voilà. Mais il y a une propriété qui dit, donc dans la troisième vidéo que j'ai fait sur la géométrie dans l'espace, il y a un théorème qui dit que dès lors que deux plans sont parallèles, alors tous les vecteurs normaux au premier plan sont également vecteurs normaux au second plan. Ok? Donc j'en déduis une équation cartésienne du plan en fonction de D avec D à déterminer. Et donc, comme avant, pour déterminer la valeur de D, je vais remplacer X, Y et Z par les coordonnées respectives d'un point qui appartient au plan. Or, ici, je vais prendre les coordonnées du point I qui appartient à P. D'ailleurs, ici, en fait, j'ai pas le choix. I, c'est simplement le seul. I, c'est vraiment le seul point que je connais qui appartient à P. Ok? Donc comme avant, on remplace x, y, z, on obtient une équation avec une inconnue, j'isole le d, j'obtiens d égale 1, je réponds à la question et j'en déduis que une équation cartésienne du plan P est la suivante. Alors maintenant, passons à la dernière question pour cette première partie. On aimerait calculer les coordonnées du point M', point d'intersection du plan P et de la droite AE. Alors, en pratique, dès lors que tu as une question comme ça, il faut dire que si M', c'est le point d'intersection entre deux objets, alors en particulier, on va dire que ce point, il appartient au premier objet et aussi il appartient au second objet. En fait, ces questions-là, c'est un peu, on va dire, les questions finales, j'ai envie de dire, c'est la finalité de tout le cours presque sur la géométrie dans l'espace. Parce que ça fait vraiment manier représentation paramétrique d'une droite et équation cartésienne d'un plan. C'est vraiment, et pour moi, je pense que c'est vraiment les deux notions principales dans le cours de la géométrie dans l'espace. Autrement dit, si tu maîtrises cette question, le reste des questions dans la géométrie dans l'espace, ça va être assez facile pour toi. Ok, Euh, donc voilà. J'aimerais déterminer maintenant une équation cartésienne du plan P, mais ça, je l'ai déjà déterminé, ok? Donc, je connais mon plan P, on va dire. Mais pour la droite AE, on va dire, je connais pas ma droite AE. Parce que pour connaître ma droite AE, il me faut connaître une représentation paramétrique de la droite AE. Donc, avant toute chose, je vais déterminer une représentation paramétrique de la droite AE. Ok? Et donc, pour connaître une représentation paramétrique d'une droite, il me faut connaître un vecteur directeur et un point appartenant à la droite. Donc ici, bien sûr, le vecteur AE, c'est bien un vecteur directeur de la droite AE, et le point A appartient bien à la droite AE. Bon, jusque-là, je ne réinvente pas les maths, je pense que c'est assez évident pour toi. Et donc, j'en conclus une représentation paramétrique de la droite AE qui est la suivante. Ok? À ce moment-là, je connais une représentation paramétrique de ma droite AE et une équation cartésienne de mon plan P. Et maintenant, je dis la phrase suivante qui est sûrement la phrase la plus importante dans cette question. Si tu as vraiment compris ce que je vais t'expliquer dans les 30 prochaines secondes, tu as compris le sens même de cette question. Ok? En fait, si M' est le point d'intersection entre le plan P et la droite AE, alors en particulier, M' appartient au plan et M' appartient à la droite. Donc, M' est solution à la fois du système d'équations issu de la représentation paramétrique de la droite AE et à la fois de l'équation cartésienne de plan P. On obtient donc le système suivant, un système à 4 inconnus. Et là, pour la rédaction, tu n'es pas obligé de faire un système à 4 équations. Ok? Là, vraiment, ce qui est important, je le dis et je le répète, c'est de dire que M' est solution à la fois du système système d'équations issu de la représentation, d'une représentation paramétrique de la droite AE et de l'équation cartésienne de P. Et en fait, en pratique, on va simplement remplacer x, y et z
dans l'équation cartésienne de P par les x, y et z trouvés à l'aide de la représentation, à l'aide d'une représentation paramétrique décidément de la droite AE. Ok? Mais tu verras, je fais exactement les mêmes manipulations. Ok? Donc ici, je remplace x par 0, y par 0 et z par t dans l'équation cartésienne de P. Ok, j'obtiens que x égale 0, y égale 0 et que 4 fois 0 plus 4 fois 0 moins 3 fois t plus 1 est égal à 0. J'en déduis que moins 3t plus 1 égale 0. J'obtiens une équation avec une inconnue, j'isole t. J'obtiens que t est égal à 1 tiers. Or, t est égal à 1 tiers est égal à z, donc z est égal à 1 tiers. Ok, donc là j'ai obtenu les coordonnées de mon point M'. J'oublie pas de faire une phrase de conclusion. Le point d'intersection est M'0, 0, 1 tiers. Et on a fini pour cette première partie. Je te dis à bientôt dans la deuxième vidéo qui va traiter de la partie 2 de cet exercice.